Ça, c'est un grand bêtisier. Ouais, c'est pour prendre un truc. Prends les cheveux à mamie. Voici le grand bêtisier d'Eden. Le plus rigolo au monde, c'est le bêtisier d'Eden. Regarde. C'est quoi le bruit? Comment est-ce? Voici le bêtisier, il est trop marrant. Plusieurs départements ont avancé dès samedi leur couvre-feu à 18h. Alors la liste définitive viens me toucher. Seule confirmation. Non, c'est la triche avec ça. Non. Voici la petite. Voici la petite. Voici la petite. Vous allez arrêter, oui. Voici, il a mis ça par... Voici, il a lancé ça. Voilà mon livre. C'est le moment où tous les gens rentrent du bureau, c'est qu'ils rentrent à la maison, donc ils s'arrêtent, ils prennent le pain, le gâteau. Fermé à 18, ça nous fait arrêter tout vers 17h15, 17h30. Et ça va être pour de l'épiphanie. Perte de clients et donc de chiffre d'affaires. Fermé boutique à 18h parce que des problèmes d'organisation. Ce salon Est-ce qu'on va faire à 18h? Chez nous, donc ça change tout, ça veut dire avec des rendez-vous entre 4h30 et 5h. Plusieurs élus de l'ouest des Alpes-Maritimes ont exprimé leur opposition à cette avancée. Moi je veux écouter la télé, vous faites que du bruit. Alors ça suffit. Hein. On vous dit quelque chose, vous écoutez même pas. Ça peut aggraver toutes les personnes qui travaillent dans les services publics. Oui, ben, on verra ça tout à l'heure. Une demi-heure avant, dans tous les lieux de vente, de supermarchés, de petits commerces, pour aller faire des courses et rentrer rapidement chez eux dans les transports en commun. Reste que le virus circule activement dans les Alpes-Maritimes. Le département enregistre un taux d'incidence de 293 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est le taux le plus élevé de France actuellement. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan, président de la Société de l'Essonne. Vous êtes d'ailleurs dans le centre de dépistage à hier. Pour vous, le couvre-feu avant 18h est une aberration, vous l'avez dit. Vous dites qu'on est en train de tenir sans pour autant arriver à lutter contre l'épidémie. Vous confirmez? Totalement, c'est n'importe quoi. C'est terrible. C'est un constat d'échec parce qu'on aurait pu éviter ce type de mesures si on avait agi en amont, comme je le proposais, et comme cela est fait dans beaucoup de pays qui ont, entendez-vous bien, 10 fois, 20 fois moins de morts par habitant. Et ces mesures, elles sont simples. Je demande des tests négatifs aux frontières, car on va enfermer les habitants à 18h, alors qu'on rentre dans notre pays avec un test avec un habitant positif, comme ça. Et puis je demande des tests massifs pour isoler les personnes positives qui nous feront bonne grâce pour ne pas contaminer leurs voisins, leurs collègues de travail. C'est ce qu'on fait dans la ville ici, ailleurs, dans l'Essonne. Vous voyez derrière moi, toute la journée on teste les gens et on évite ainsi les contaminations. Donc est-ce qu'un jour dans notre pays, on peut avoir un peu de bon sens, regarder ce qui marche et le mettre en place avec rigueur? Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous parlez des tests, est-ce que vous-même, pardon des vaccins, est-ce que vous allez vous faire vacciner, ne serait-ce que pour Viens pour la mécanique. Viens pour la... Alors, bonjour les enfants. C'est l'enfant. Il a dit copine. Et pour lequel Monsieur Vaccin... Regarde là, enfant. Ah!
nous disent, ça n'empêche pas d'être porteur et ça n'empêche pas de transmettre. Et on ne connaît pas les effets secondaires. Alors là, encore une fois, je ne demande pas, je ne suis pas anti-vaccin du tout. Si ce vaccin aura un peu de recul, quand il aura un peu de recul scientifique, on aura testé davantage. Alors là, On dirait un je piranha. demande encore une fois qu'on arrête de nous enfermer dans un piège terrible. Soit on fait des couvre-feux totalement inefficaces, qui ne marchent pas, soit on nous vaccine de force. Eh bien, je refuse. Je dis qu'il y a des mesures. J'ai parlé des tests aux frontières, j'ai parlé des tests dans la population, je parle du soin. Quand même, c'est incroyable. On veut nous vacciner avec un vaccin qu'on ne connaît pas, et on a l'hydroxychloroquine qui a fait ses preuves dans beaucoup de pays que le gouvernement combat et que beaucoup de médecins demandent. Alors quand même. Et puis, augmenter les lits de réanimation. Bref, il y a beaucoup de choses à faire avant de vacciner avec un vaccin qu'on ne connaît pas encore. Alors, d'un mot, qu'est-ce que vous attendez des vœux du président de la République ce soir? Vous savez, nos concitoyens ont beaucoup souffert cette année. Et tu vas Ils pas ont fait preuve aussi beaucoup de cohésion et de courage. Mais moi, j'attends qu'on les prenne en adulte, qu'on se casse Vous savez, on mettra l'épidémie, on redressera le pays si on fait confiance aux Français. Alors, bon sens, avec des mesures explicables. Là, j'étais On empêche leur liberté. C'est par la liberté d'initiative qu'on y arrivera. Et sûrement pas en les prenant pour des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Nous espérons que le président de la République demandera à son gouvernement de nous traiter en adultes. Voilà. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Ce soir, à minuit, heure française, le Royaume-Uni va sortir en seconde de l'Union européenne. Au début, une casse-tête pour les quelques 400 000 Britanniques qui vivent en France. Ils pourront rester si les choses se compliquent un divorce au cœur de toutes les conversations dans la petite communauté anglaise du village d'Argentonais, dans les Deux-Sèvres, Manon Bonnier et Xavier Bob. Une drôle de matinée aujourd'hui. Pour les Britanniques vivant au village d'Argentonais dans les Deux-Sèvres, c'est leur dernier jour en tant que citoyen européen. 2016, j'étais vraiment fâchée par le système. Aujourd'hui, après 4 ans, je suis pas fâchée maintenant, mais c'est un peu plein de tristesse. Beaucoup de ressortissants britanniques sont venus passer leur retraite en France. Enfants et petits-enfants habitent encore au Royaume-Uni. Ça tend malheureusement Non, ça à c'est le moins temps dans de ce coupe du pays. Mandalorian, ça. Maintenant, C'est des il éclairs. faut payer pour le service de santé quand il arrive ici. Et il n'a pas beaucoup d'argent et c'est triste parce que normalement, en août, il arrive, il reste ici 2 semaines. There's most benefit from Brexit. C'est dans le fait que l'Union européenne, c'est une diversité de cultures, de différences. C'est tellement de choses à la fois. Et faire partie de ça, j'en ai toujours été fier. Donc aujourd'hui, c'est une triste journée. Pour les Britanniques habitant en France quelques mois l'année, ils sont désormais restreints de rester 90 jours en France sur une période de 6 mois. Pour cet agent immobilier anglais à Bressuire, la mesure le plonge dans le dos. On ne sait pas encore exactement comment ça va fonctionner l'année prochaine. Ils auront forcément le droit de venir acheter des maisons en France. Comment ils vont obtenir leur droit de santé, comment ça va se passer pour leur pension de retraite, on ne sait pas quoi encore. Donc, c'est une source d'inquiétude pour certains. Les Britanniques de France ont maintenant un choix à faire. Demander la nationalité française ou obtenir une carte de séjour pour pouvoir rester en France. Ce soir, la seule recette pour tenter d'oublier 2020, c'est encore de se faire plaisir à table. Il fallait être patient ce matin pour faire ses enquêtes au marché. C'était le cas à Toulouse, où Perrine Mislange et François Gueule ont tenté de se frayer un chemin en poésie. Difficile de se frayer un chemin ce matin dans le marché couvert de Victor Hugo. En effet, les Toulousains ont décidé de se faire plaisir. Après, on va du grand plat qui seront. Et puis, la chanson de la piscine, le fermier de bonheur, le fermier. À chaque étape, les files d'attente sont impressionnantes. Il n'est pourtant que 9 heures. Oui, ça fait 2 jours que le chèque de Noël est pareil, ça n'arrêtera pas. Bon, il y en a pour 20 minutes, 5 minutes, c'est pas grave. On va aller manger après. On va en profiter. Côté incontournable, le homard, les huîtres, mais également le foie gras. Mi-cuit ou
poêlé, ici le foie gras vient forcément avec l'épice. Ouais, c'est plus festif, on sait qu'on en mange une fois à l'année et on se fait plaisir, donc on en prend du bon en général. Et oui, effectivement, c'est un peu la raison aussi. Ce marché est réputé pour ses produits d'exception. Venir pendant les fêtes, c'est un peu une tradition. Et cette année, le panier serait un peu plus grand. Étant donné qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien. Et là, ils se font plaisir. Ils se font plaisir, ils sont un peu moins nombreux, mais ils achètent des bons produits. Avec le couvre-feu, certains ont même prévu de faire la fête pendant le déjeuner. Cette année, on va se faire le réveillon à l'envers, on va commencer à midi, on va finir vers 19h. Et après, on rentre à la maison. Chez cet artisan charcutier, le boudin blanc et la saucisse sont à la tête. Dans le sud-ouest, on ajoute un peu de pâte à negra pour l'apéritif. Toulouse est un petit peu espagnol, vous le savez. Donc c'est vrai que c'est un produit qui correspond bien au tempérament toulousain. Le goût est dans le gras, donc ça a un goût des noisettes. Et c'est une friandise. Dans les Halles, la jauge de 300 personnes a vite été remplie. Les entrées sont filtrées pour respecter les mesures sanitaires. La gourmandise a un prix, celui de la patience. Que pensez-vous de l'actualité chez vous dans votre région? Comme tous les jeudis, nous ouvrons notre page L'Actu et vous. Aujourd'hui, c'est avec Philippe Vogel à Strasbourg. Bonjour Philippe, qu'est-ce qui préoccupe les Strasbourgeois en cette fin d'année?